Alléluia. J'aimerais que pendant un moment tu adores Jésus. J'aimerais que pendant un moment tu l'adores comme celui qui t'enseigne les merveilles. Celui qui dévoile les secrets. J'aimerais que tu l'adores comme le Dieu des profondeurs. J'aimerais que tu l'adores comme le Dieu qui révèle les choses cachées. Le Dieu qui te connecte à ce que tu ne connaissais pas. Et le Dieu qui te conduit même dans les profondeurs que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas avant. J'aimerais que tu l'adores comme celui qui est là avec toi. Alléluia. Quelqu'un peut-il élever la voix avec assurance et adorer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Adore-le, il est ici. Le Dieu des profondeurs. Le Dieu qui te révèle les choses qui sont cachées. Et tu peux dire mon âme te bénit. Mon âme te bénit éternel. Je crois que tu es là. Je crois que tu m'enseignes. Ouvre mes yeux aux profondeurs. Tu m'éloignes de l'aveuglement. Tu m'éloignes de l'ignorance. Tu éveilles ma conscience sur des choses que j'avais oubliées. Comme tu as dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le encore, adore-le encore. Adore-le, adore-le encore. Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Jésus, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, oui mon âme te bénit, car je sais que tu es, oui Saint-Esprit, mon âme te bénit, oh mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Ô tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te bénit, oh mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là pour m'éclairer. Je sais que tu es là pour me
parler, mon Dieu, que tu... Voilà pourquoi mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Car je sais, tu es. Oh, mon âme te bénit. Oh, te bénit. Et mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là ce soir. Tu es là, le Dieu qui nous amène dans le vert pâturage. Tu es là, le Dieu qui nous fait asseoir près des eaux paisibles. Tu es là, le Dieu qui fait tomber nos écailles de nos yeux. Tu es là, le Dieu qui dissipe tous les doutes. Tu es là, le Dieu qui t'approche de nous. Tu es là, le Dieu qui t'approche de nous. Alléluia, nous te bénissons car tu nous amènes dans tes profondeurs. Nous te bénissons car tu nous attaches nos cœurs, nos âmes, tout notre être à ta parole. Tu fais abonder ta parole en nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te sommes reconnaissants. Oh, merci pour ce moment où tu nous nourris de ta parole. Merci pour ce moment où tu nous nourris de ta vie. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que nous soyons nourris, que nous soyons éclairés, que nous soyons abreuvés, que nous soyons arrosés, que nous soyons fortifiés par ta parole, que nous soyons construits par ta parole, à laquelle nous venons nous exposer. Oui, comme le soleil peut sécher les habits, nous venons nous exposer pour que sèche la sécheresse. Alléluia, dans nos vies. Mais que la vie abondante qui coule dans ta parole arrose nos vies. Béni sois-tu de nous conduire. Béni sois-tu de nous enseigner. Béni sois-tu de nous instruire. Béni sois-tu dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'accueillons et nous accueillons ta parole. Nous t'accueillons, toi qui es la parole éternelle. Nous t'accueillons, toi qui es la parole de vie. C'est avec tous nos cœurs, avec des cris de joie, avec nos acclamations. Nous accueillons la parole éternelle. Nous accueillons la parole qui a créé le ciel. Nous accueillons la parole qui a créé la terre. Nous accueillons la parole qui a créé toutes choses. Nous accueillons la parole qui soutient toutes choses. Nous accueillons la parole qui donne naissance à toutes choses. Oh, celle qui crée les choses visibles, celle qui crée les choses invisibles. Nous accueillons la parole de Dieu, la parole qui amène les miracles, la parole qui change les vies, la parole qui nous soutient, la parole qui ne passera jamais. Alléluia, nous t'adorons, nous t'accueillons, nous sommes fiers de t'appartenir. Oh, nous bénissons ton nom. Oui, toi parole qui demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, toi parole qui a été préservée pour notre salut, qui nous a été annoncée pour la rédemption et pour le rachat et pour notre renouvellement dans notre intelligence. Béni sois-tu, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu vois, quand on dit de saluer, toi tu ne salues pas. Ma soeur, toi qui es toute seule là-bas, je te salue au nom de Jésus. Mais salue aussi les autres. Alléluia. Communiquons la vie, communiquons la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas devant un Dieu mort, notre Dieu est vivant. Et nous sommes dans la joie d'être dans sa maison et dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là, Église? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous continuons avec ce moment d'enseignement. C'est le moment où Dieu nous ouvre les yeux. Le moment où Dieu nous fait comprendre des choses. Mais des moments aussi où il nous rappelle des choses.
Na wakati yenye Mungu anatukumbusha vitu. Et nous devons approfondir cette parole. Na tutaingia kwa umakini kwa ineno. Pour que nous comprenions que, pour que nous soyons effectivement ce que Dieu a pensé que nous devions être. Hivi tuwezi kukua kabisa wale ambao Mungu aliweza tukue hivi. Et qu'il est en train de nous donner dans ce fil conducteur de ce mois ici. Na iko anaendelea kututia kwa gizi tuongozwa kwa imwezi. Faites de toutes les nations des disciples. Wafanya mataifa yote wanafunzi. Que nous comprenions le concept des disciples. Tuelewe nini kusema mwanafunzi. Que nous soyons des vrais disciples. Tukue kweli wanafunzi wa kweli. Que nous comprenions qui est disciple, comment être disciple. Kuelewa kama nani mwanafunzi na namna gani mwanafunzi anaweza kuwa. Et nous comprenons comment faire des disciples. Na tunaelewa kama namna gani kufanya watu wanafunzi. Et ces disciples, nous devons savoir ils sont les disciples de qui. Na wale wanafunzi tujue kama wanakuwa wanafunzi wa nani. Bénissons le Seigneur qui nous donne qui nous expose ainsi à sa parole. Tunambariki Bwana anayetutia tayari hapa kwa ajili ya neno lake. Pendant que nous sommes sous la grâce qu'il fait couler sur notre père l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Wakati tunakuwa chini ya neema ambayo inavuya na mafuta juu ya mchungaji baba wetu wa kiroho. Et nous prions que cette grâce coule sur chacun de nos pasteurs en ce lieu. Na tunaomba kama neema ishukie waongozi wetu wote mahali hapa. Sur les diacres, sur tous les peuples de Dieu, recevez avec les anciens toute cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un grand amen. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Wafanye mataifa wote wanafunzi. Nous étions donc en train de voir le concept de disciple. Tuliendelea kuona namna gani wanafunzi ni wanani. Et hier nous étions en train de dire que le disciple c'est celui qui est en train de suivre un maître. Tuliona jana kama mwanafunzi ni yule mwenye iko anamfuata mwalimu. C'est un élève d'un maître. Anakuwa mwanafunzi wa mwalimu. Et dans une matière quelconque. Kwa ajili ya jambo fulani hivi anafunzwa. Ceux qui sont d'une certaine époque et qui ont regardé certains films de karaté, ils savaient toujours qu'il y avait toujours un maître et puis des élèves. Tangu zamani wale waliangalia ile film ya wakarate, kunakuwa wa mwalimu na wanafunzi. Qui leur apprenaient l'art. Wanapenda wajifunze hii. Et les élèves essayaient de percer le secret du maître. Na wanafunzi wanapima wanajaribu kutosha siri ya mwalimu. Et monter en puissance et en capacité dans l'art comme leur maître. Wanapanda kwa uwezo na nguvu kama walimu wao. Alors le disciple c'est un élève, c'est un suiveur, c'est un apprenti du maître. Mwanafunzi anakuwa mwenye kufunzwa, anakuwa mwenye kupima ile yote mwalimu wake anafanya. C'est-à-dire que le disciple ou l'élève ou l'apprenti a pour modèle, a pour exemple son maître. Ndio kusema mwanafunzi anakuwa na mfano yote kama mwalimu wake. Ainsi tout chrétien ne devrait avoir pour modèle, conducteur, fil conducteur, modèle, exemple à suivre que le maître Jésus-Christ. Na ndio Mkristo vile vile unaweza kuwa na mfano gani unaweza kufuata ya Yesu Kristo kama Masia. Il est donc anormal de trouver que les disciples, les chrétiens de ce temps ici ont comme des modèles des hommes. Haiwezekani kabisa kuona kama Wakristo wa hii wakati wanafananishwa na watu. C'est comme ça que quand l'homme qui est faillible finit par faillir, le modèle a failli et il n'y a plus d'appui et nous sommes déçus, nous abandonnons. Na wakati unakuwa mwenye kufuatilia mifano kama ile ya watu wa dunia, unaendelea kuifuata tu na unaachiliwa hivi, unamwacha Yesu Kristo sasa mfano wake. Donc l'apprenti, l'élève suit l'enseignement. Mwanafunzi anafuata mafundisho. Dans la Bible, il y a les enseignements du Messie. Ndani ya Biblia kuna kwa mafundisho ya Masia. Et tu es disciple quand tu suis les enseignements. Ça veut dire que tu les prends pour les mettre en pratique dans ta vie. Na wewe mwanafunzi wakati unafuata mafundisho ndio kusema utayashika na kuitia kwa matendo ndani ya maisha yako. Et ce sont les enseignements du Messie qui deviennent ta discipline de vie.
Na ile mafundisho ya mwalimu ndio inaacha unakuwa na discipline kwa maisha yako. C'est-à-dire qu'au travers des enseignements du maître, du Messie, de Christ, est transmis la vie même du Messie. Ndio kusema kupitia mafundisho ya mwalimu pale na kupitishia sasa uzima kwa Masia. Souvenez-vous que Jésus a dit, ces paroles que je vous dis, que je vous donne, sont esprit et vie. Mkumbuke ya kama hii neno ambayo ninawaletea inakuwa roho na uzima. C'est pour cela que celui qui reçoit les enseignements, les paroles du Christ, reçoit la vie du Christ. Ndio kusema sababu ule anayepokea neno la Kristo anapata uzima kwa Kristo. Alléluia. Amen. Et les enseignements de Christ, la parole de Christ a pour... comment je peux vous expliquer ça? A pour, une des caractéristiques principales des paroles de Christ, des enseignements de Christ, c'est de nous discipliner. Ndio mafundisho ya Kristo inakuwa na sehemu yake kututia kwa discipline. Nous sortir du désordre et nous mettre en ordre. Kututosha kule kwenye hakuna utaratibu, kututia kwa utaratibu. C'est pour cela que toute personne qui suit les enseignements du maître devient disciplinée. Ndio sababu mtu mwenye anafuata mafundisho ya mwalimu anakuwa mwenye kuwa na Tu discipline. ne peux pas être assis autant d'années dans une église écoutant la parole de Dieu mais étant toujours indiscipliné en matière de vie spirituelle et dans tous les domaines de ta vie. Hautaikala ndani ya kitu ukisikiliza neno la Mungu, unakuwa ule mwenyewe anakuwa kukosa utaratibu kwa hali yoyote ya maisha yake. La parole de Dieu t'amène la vie de Dieu, t'amène la discipline et t'amène un mode de vie. Neno la Mungu linakuletea uzima, linakuletea namna ya maisha na inakuletea utaratibu ndani ya maisha. Que ton environnement regarde Na mazingira yako ataangalia et ton environnement va conclure que tu es na mazingira watashuhudia kama uko disciple de Christ. mwanafunzi wa Kristo. Et Christ lui-même, Na Kristo yeye peke, voyant comment tu te conformes à ces enseignements, kuangalia gizi wewe unafananishwa na mafundisho yake, peut certifier. na kujengwa, Il peut certifier que tu es na atashuhudia kama uko son disciple. mwanafunzi wake. Alléluia. Amen. Mais pour que Christ te dise que tu es son disciple, Hivi ye Kristo aseme kama unakuwa mwanafunzi wake. mais je vais changer ça, comment je vais dire ça. Quand est-ce que Christ peut dire que tu es son disciple? Wakati gani ye Kristo anaweza sema kama unakuwa mwanafunzi Suivez wake? ce point, c'est très important. Unaona hii nukta ni ya damu. À quel moment, Wakati gani? à quel moment Christ peut-il dire Kwa wakati gani Kristo anaweza kusema que toi, tu es son disciple? kama wewe unakuwa mwanafunzi wake? Alléluia. La première réponse que je vais donner, nous allons rentrer dans le livre de Jean que nous avions lu pendant le mois de janvier. Nitaleta kwa kitabu ya Yohani mali tulisoma. On a étudié Jean 1 pendant le mois de janvier. Mwezi wa kwanza tulisoma Yohani sura 1. Alléluia. Et je voudrais relever quelque chose là-bas. Nataka kuondosha kitu moja pale. Alléluia. Jean chapitre 1. Yohani sura 1. Est-ce que tu as ta Bible? Tu peux l'ouvrir. Kweli una Biblia yako unaweza kufungua? Au moment où Jésus est présenté par Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, je suis d'abord là. Alléluia. Au moment où Jésus est présenté aux disciples de Jean, au verset 39, Mstari wa 3 na 9. montons au verset 36. Au moment où Jésus est présenté par Jean-Baptiste, la Bible dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Et 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous?
Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il y a un premier élément qui est ici au verset 39 que je vais souligner. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alléluia, on va sauter un tout petit peu. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Amen. Ce que je veux relever ici, c'est que quand Jésus veut établir avec toi une relation de maître et de disciple, il te demande de le suivre. Kitu nataka kusema hapa ni kama Yesu Kristo wakati anapenda atie kwako kwa mwanafunzi na mwalimu atakuita kwanja. Il va te demander que tu le suives. Atakuomba mfuate. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la notion de disciple renferme aussi la notion ou le concept de suivre un maître. Ndio pale mafunzo ya mwanafunzi inasemea pale kwa kufuata mwalimu. Tu ne peux pas être disciple si tu ne suis pas. Hautakuwa mwanafunzi na ukufuata. Tu fais exactement ce que tu vois faire. Unafanya tu ile yenyewe unafaa uende. Parle comme tu entends parler. Unaongea gizi unasikia kusema. Tu penses comme tu entends penser. Unawaza gizi unafikiria kuwaza. Tu es tellement affecté par sa façon de penser, unambukiziwa kweli na mawazo de yake, parler, na kuongea kwake, de poser des actes, na kufanya tendo, sa façon d'être. gizi namna yake ya kukua. Alléluia. Pour que Christ dise de toi que tu es son disciple, hivi Kristo aseme kama wewe unakuwa il mwanafunzi commence wake, par t'amener à le suivre. anaanza kwanza kwa wewe kumfuata. Premier élément. Deuxième élément. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, quand est-ce que Christ dit et déclare que tu es son disciple? Alléluia. wakati gani Kristo anasema ya kama wewe unakuwa mwanafunzi wake? Jean 13, verset 35. Yohani 13 mstari wa 3 na 5. C'est quand tu es à mesure de aimer. Ni wakati unakuwa mtu mwenye kufikia kupenda. Porter l'amour, aimer. Kubeba mapendo, kupenda. Jean 13, 35. Yohani 13, 3 na 5. À ceci, tous. Tous c'est combien? Wote. Tous c'est combien? Sans excès. Jean 13, Yohani 13, de verset 35. mstari wa 3 na 5. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nasema kwa yote watu watajua wote kama mnakuwa wanafunzi wangu. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Kama mkikuwa na mapendo ninyi kwa ninyi. Quand tu es capable d'aimer les autres. Wakati unaweza kupenda wengine. Remarquez qu'on insiste sur, on précise, qu'on ne s'arrête pas à aimer seulement. On précise aimer, vous aimez, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pale anasemea kusema kwa kupenda na mnakuwa na mapendo ninyi kwa ninyi. Parce que Dieu est amour. Kwa sababu Mungu anakuwa mapendo. Et sa nature d'amour doit pouvoir se retrouver dans ceux qui le suivent. Na namna yake ya mapendo inafaa inaonekana kwa wale wote ambao wanamfuata. Et ceux qui le suivent doivent d'abord premièrement être à mesure de s'aimer d'abord entre eux. Na wale wanamfuata inafaa wakuwe na ile kipimo ya kupendana kati yao. Ça sont les enseignements qu'on n'aime pas beaucoup ces jours-ci. Na mafundisho ile watu hawaipende masiku. Les chrétiens du siècle présent aiment beaucoup recevoir, tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas faire, tu vas. Ça les chrétiens aiment. Wakristo wanapenda siku ya leo pokea, utaenda Bulaya, utaolewa, utafanya hivi. Ile ndio tunapenda sasa. Mais commencez à enseigner aimer les autres. Uanze sasa kufundisha kupenda wengine. Les chrétiens veulent qu'on enseigne qu'on doit l'aimer lui.
Wakristo atajua sema wampende njo yeye. Mais ce que tu veux que les autres fassent pour toi, commence par le faire pour les autres. Ile yenyewe napenda watu kwa wakufanyizie, waanje vile vile kuifanya juu ya wengine. N'oubliez jamais que la vie est une question de semences et de moissons. Usahau kama maisha inakuwa pale jambo ya kupanda na kuvuna. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, ça veut dire ce que tu veux récolter chez les autres. Ile yenyewe napenda watu wakufanyie, ndio kusema ile yenyewe napenda uvune kwa wengine. Tu dois avoir préalablement travaillé à le semer dans les autres. Inafaa kabisa ulipe kuipanda na kuivuna kwa wengine. Si nous sommes disciples, kama tunakuwa wanafunzi, nous devons avoir l'amour. Nafaa tunakuwa na mapendo. Jésus-Christ, quand il nous regarde, Yesu Kristo wakati anatuangalia, pour que de sa bouche sorte la parole que vous êtes mes disciples, hivi kwa kinywa yake kutoke neno kusema mnakuwa wanafunzi wangu, il faut qu'il ait observé l'amour. Inafaa angalie pale mapendo. Nous entrerons en détail là-dedans. Tutaingia pale kusemea moja moja. L'amour selon 1 Corinthiens 13. Mapendo kama Korinto wa kwanza 13. L'amour qui se manifeste avec tous les fruits de l'esprit, avec le fruit de l'esprit dans Galates 5. Mapendo ambayo inajionesha na matunda yote ya Roho ndani ya Galatia 5. Bien-aimés dans le Seigneur, pendo ndani ya Bwana, si nous sommes en difficulté en matière d'amour, wakati tunakuwa na magumu kwa ile hali ya mapendo, nous n'avons pas encore atteint le stade de disciple. Hatuyafikia bado kuwa wanafunzi. Tu peux être un chrétien, unaweza kuwa Mkristo, tu peux être un sympathisant, unakuwa kama umebatizwa, mais un sympathisant, quelqu'un qui suit unakuwa mtu mwenye kufuata wengine, mais tu n'es pas lakini hauko au niveau des disciples, kwa hali ya wanafunzi, parce que le disciple est caractérisé par la, sababu mwanafunzi anakuwa na ile tabia ya kuwa na mapendo, l'amour, mapendo, l'amour pour les frères, mapendo kwa ndugu wanaume, l'amour pour les sœurs. mapendo kwa wadada. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne pouvons pas aimer les frères. Hatutasema tunampenda Mungu na hatukupenda wakaka. Si nous ne pouvons pas supporter les frères, kama hatuwezi kuvumilia si nous ne pouvons wandugu, pas pardonner aux frères, kama hatukuweza kusamehe wandugu, si nous ne pouvons pas nous sacrifier pour les frères. kama hatukuweza kujitoa juu ya wandugu. En fait, l'amour, c'est la flèche qui doit sortir de chez nous pour aller servir les autres. Mapendo na kuwa mshale tatoka kwetu na kwenda kutumikia wengine, sans attendre forcément que ce même frère ou les autres fassent un retour pour toi. bila kungojea kusema ule kaka kwa kinguvu atafanya kukurudishia. Alléluia. Est-ce que quand on parle d'amour, on a encore l'église ici? Kama tunazungumzia upendo, tunakubaliana kanisa hapo. Parce que l'église disparaît quand on parle de l'amour. Kanisa inapotea wakati wanazungumzia Tout le monde upendo. devient triste, désintéressé. L'amour. Watu wote wanaona wanakuwa na huzuni, mapendo ile. Frères et sœurs, Dada kaka, celui qui n'a pas ça ne verra pas Dieu. ule mwenye hana mapendo hatamuona Mungu. Même s'il a participé à beaucoup de cultes de DPR Hata kama aliomba DPR siku yote kwa maisha et yake, qu'il a fait des prières de délivrance pour recevoir quoi que ce soit, au kama alifanya mambo ya ufunguluvu s'il ya n'a pokea pas nini l'amour, il hata ne nini. verra pas Dieu. Kama hana mapendo hatamuona Mungu. Troisième point. Kitu ya tatu, Demeurer dans la parole. dumu ndani ya neno. Jean 8:31. Yohani 8:31. Un disciple est caractérisé par un attachement et un amour profond de la parole de Dieu. Mwanafunzi anakuwa mwenye kufungana na upendo ya nguvu sana na umakini ndani ya neno la Mungu. Jean 8:31. Yohani 8:31. Il est dit ceci. Nasema hivi. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes comment? Vous êtes vraiment, j'aime bien cette version, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans quoi? Dans ma parole. Pas dans n'importe quelle parole, pas seulement dans la parole vaguement, mais dans ma parole. Alors là, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Anasema kweli mkakaa ndani ya neno langu, pale kweli mtakuwa wanafunzi wangu. Si vous demeurez dans la parole de la coutume, Kama mkikaa ndani ya neno ya asili, c'est de ça qu'il s'agit.
Nasema juu ya ile, Si vous demeurez dans les philosophies du siècle présent, c'est de ça qu'il s'agit. kama mkikaa ndani ya mambo yaliyo ya sasa, nasema hivi, Si vous demeurez dans ma parole. kama mkikaa ndani ya neno Mais langu, comment tu vas demeurer dans cette parole? namna gani utakaa ndani ya hii neno? C'est là que nous rejoignons le point que j'ai développé hier, n'est-ce pas? Pale njoo tutafikia ile nukta ambayo tulizungumzia jana. Lire cette parole. Kusoma ile neno, Écouter cette parole. kusikia ile neno, Répéter cette parole. kurejea ile neno, Au point de s'environner de la parole de Dieu. kufikia unazizungusha na neno la Mungu. C'est seulement ce dont tu es tellement plein que tu vas pouvoir donner aux autres. Ile yenyewe unajaa nayo mingi ni ile njoo utaleta kwa wengine. Quand une éponge est pleine d'eau, Kama matela inajaa mai, quand vous pressez, qu'est-ce qui va sortir? kama unaifunyanga nini itatoka? Il faut qu'il en soit ainsi de toi. Quand tu es plein de la parole de Dieu et qu'on te sollicite, c'est la parole de Dieu qui sort. Unafaa inakuwa hivi kwa ajili yako. Wakati unajaa na neno la Mungu, wanakutamani, neno la Mungu njoo Et j'ai itatoka. pour habitude de dire qu'il n'y a aucun domaine de la vie où la parole de Dieu n'est pas concernée. Na ninaendelea kusema kama hakuna hali ya maisha yoyote kwenye neno la Mungu haihusu pale. Car Dieu a une parole sur tout. Wakati Mungu anakuwa na neno zaidi. Tous les domaines de la vie d'un homme, Dieu a parlé là-dessus. Kila hali yote ya maisha ya mtu Mungu alizungumzia pale ndani. Alors la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Utukufu wa Mungu ni kufucha neno na utukufu wa Mungu ni kutafuta neno. Il te revient à toi, roi et sacrificateur, de sonder la parole de Dieu afin de retirer les principes de vie pour chaque domaine de la vie. Anakufunulia wewe uliye mfalme kuchunguza neno la Mungu, kuangalia neno la Mungu, akufunulie nini nafaa kwa maisha yako. Et comme dans le mot disciple, il y a cette racine, il y a ce concept de discipline. Kwa ile neno kusema mwanafunzi anakuwa mwenye kujitia, mwenye discipline. Il faut que tu te donnes une discipline par rapport à la parole de Dieu. Inafaa unajitia discipline juu ya neno la Mungu. Tu as 24 heures chaque jour. Unakuwa na siku 24 kila siku. Où est la place de la parole de Dieu? Wapi kunakuwa nafasi ya neno la Mungu? Tu as 24 heures tous les jours ici. Dieu, gratuitement, Dieu te le donne. Unakuwa na siku 24 wakati ile siku 24. Qu'est-ce que tu attends pour te discipliner afin d'avoir des moments où tu t'exposes à la parole de Dieu? Kitu gani unangojea na nini unafanya kwa wakati hii yenye utajiachilia kwa neno la Mungu? Sans discipline avec la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir disciple de Dieu. Bila kuwa na discipline kwa neno la Mungu hautakuwa mwanafunzi wa Mungu. Il dit si vous demeurez. Anasema kama mkikaa. Ça veut dire si vous ne vous écartez pas de cette parole. Anasema kama hamukutengana na ile neno. Ça veut dire si vous ne prenez vous ne discutez pas, si vous ne prenez pas, vous ne choisissez pas des choses dans cette parole qui vous plaisent, mais vous la prenez complètement et totalement, voilà. Kama hamkuchagua kitu fulani ndani ya ile neno yenyewe nawapendeza, lakini mnaikamata kwa yote. Ça veut dire si vous la prenez totalement, kama mkikamata yote, alors vous êtes vraiment des disciples. Sasa kweli mnakuwa wanafunzi wangu. Un autre élément. Quand est-ce que Jésus, ici je parle de Jésus lui-même qui déclare que tu es son disciple. Hapa ninazungumzia kwa Yesu yeye peke wakati anasema wewe unakuwa mwanafunzi wake. Premièrement, il va te dire de le suivre. Ya kwanza atasema umfuate. Deuxièmement, tu dois manifester l'amour. Ya pili utaonesha mapendo. Troisièmement, tu dois demeurer dans la parole. Ya tatu utakaa ndani ya neno. Quatrièmement, ya nne, tu dois porter des fruits. Utabeba matunda. Tu dois porter beaucoup de fruits. Utabeba matunda mengi. Pas un peu de fruits. Hapana matunda kidogo. Beaucoup de fruits. Dis avec, matunda mengi. Dis avec moi beaucoup de fruits. Matunda mengi. Jean 15 verset 8. Yohani 15 mstari wa 8. Jean 15 verset 8. Yohani 15 mstari wa 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un dans lequel on voit le fruit de la vie
du maître. Mwanafunzi ni mtu mwenye ndani yake wanaona matunda ya mwalimu wake. C'est pour cela que beaucoup de frères et de sœurs sont devenus des sujets de controverses à l'église parce qu'ils veulent qu'on les comptabilise comme étant des disciples de Christ, mais les fruits de leur vie les accusent. Ndio sababu wadada kaka wengi ndani ya kanisa wanakuwa wenye kama utamwona kama kuna matunda, lakini hana matunda ya Kristo na ile na mshitaki kama hayuko mwanafunzi. Ne soyons pas comme ce figuier qui avait beaucoup de feuilles sans fruits. Tusikue kama ile mti ambayo ilikuwa na majani mingi lakini haikuzaa matunda. Ne soyons pas comme cet arbre autour duquel auquel on a donné beaucoup de soins mais qui ne portait toujours pas de fruits. Usikue kama ile mti ambao alitunza sana wanaitengeneza lakini kwa mwisho haikuzaa matunda. Car nul ne peut s'attacher au maître et à sa parole et ne pas porter du fruit du maître. Sababu hakuna kitu nani anaweza kufungana na mwalimu na kubeba neno lake lakini hazai matunda. À Antioche, quand on a commencé à appeler les gens qui suivaient Christ chrétiens, c'était parce qu'on voyait le fruit de la vie de Christ en eux. Wa Antiokia wakati walianza kuita wanafunzi wa Yesu Kristo wa Kristo ni kwa sababu waliona matunda ya Kristo ndani yao. Frères et sœurs, dada kaka, nous devons nous réveiller tuamuke et comprendre que nous ne pouvons pas continuer à mener une vie chrétienne minimaliste. Na kuelewa kama hatutaendelea kuenda na maisha ya Ukristo hivi hivi. Parce que si je fais passer le micro ici, micro baladeur, pourquoi tu viens à l'église? Na lipitisha micro hapa kwa kila mmoja. Kwa nini unakuja kukanisa? Vous allez vous rendre compte que la plupart des réponses n'ont rien à voir avec Christ. Toutes les réponses ont à voir avec soi-même. Nayaka ponza mapambolanga, nayaka ponza mabatelanga, nayaka ponza mapesanga, nayaka ponza mbasalelakanga, yozaka nganga tio koma ngai. Akakupitishia mikro pale, utaanza kusema nini likuleta, batakwambia nini likuleta ukanisa, utaanza kusema nilikuwa juu Mungu anibariki, nilikuwa juu Mungu aniponi, nilikuwa juu Mungu anipatie bunyumba, nilikuwa Mungu anifanyie hivi. Utakuwa ngai na batakutapika. Batakutapika. Alléluia. Amen. Hein? Tu ne peux pas passer autant de mois, autant d'années dans une église et ton seul objectif c'est ngai. Non. Hautapitisha miaka na miaka siku na siku ndani ya kanisa mie hapana. Je disais hier que il est temps que nous puissions nous préoccuper de ce que Dieu veut de ce que Dieu veut. Nilisema jana kama inakuwa wakati yenyewe tutafuatana na ile yenyewe Mungu anapenda kwetu. Et ce que Dieu veut c'est que nous soyons des vrais disciples afin de pouvoir former et faire d'autres vrais disciples. Na yenye Mungu anapenda kwetu ni kama tuwezi kuwa wanafunzi wa kweli, hivi tuwezi kutia wengine wakwe wanafunzi vile vile wa kweli wamfuate Kristo. Donc maintenant si tu es vraiment disciple, nous devons voir le fruit dans ta vie. Na sasa kama unakuwa kweli mwanafunzi wa kweli na tutaona matunda ndani ya maisha yako. Et si je vais encore t'inviter à lire les Galates 5 là à partir de 19 jusqu'à 22. Nitakualika usome ile wa Galatia 5 pale kuanza 5 mpaka 22. Et 1 Corinthiens 13, tu t'assois avec ça et puis tu te regardes toi-même par rapport à ta vie sans te mentir à toi-même. Na Korinto ya kwanza ile 5 usome 13 usome wewe peke uangalie ufananishe na maisha yako wewe peke. Pour comprendre si ta vie porte un peu, beaucoup ou pas de fruits du tout. Kuelewa kama maisha yako nabeba kidogo, mingi au kadiri gani ya matunda. C'est une question que je ne veux pas te poser ici, mais que je te pose pour que tu te la poses toi-même quand tu vas lire. Inakuwa ulizo yenyewe mimi sitakuuliza hapa, lakini nakwambia utajiuliza ile ulizo wewe peke wakati utasoma. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bon exercice à faire afin d'éviter d'être en train de se mentir à soi-même. Inakuwa hali mzuri ya kufata hivi uwezi kuepuka namna ya wewe peke gizi usiweze kujidanganya. Moi ngana kenda église, ndabe kutu église wana logo sema biso neto za ba pilier de l'église wana. Oui, mais qu'est-ce que cette fréquentation là de l'église là a produit dans ta vie? Utaanza kusema tumie kanisa ile sinjo tulianjaka pale, tunafikaka pale, sinjo ba msingi ya pale kabisa. Ile kanisa nini inaonekana kama matunda kwa maisha yako yenyewe unatosha pale? Il y a quoi même?
kunakuwa nini? On regarde ta vie là, est-ce qu'on voit que oyona oyekokani? Waangalia ile maisha yako, wanaangalia kuona kusema hii na hii inafanana. Souvent quand oyona oyekokani te, il y a souvent beaucoup d'explications. Kama hii na hii haikutane, kunakuwa pale maelezo mingi. Bino bolingi matin ya condamnation. Nyie mnapenda mafundisho ya hukumu. D'ailleurs nous sommes sous la grâce. Kama tuko kwa wakati ya neema. Frère, kaka, sœur, dada, laisse-toi questionner par la parole de Dieu et réponds sincèrement aux questions. Acha neno la Mungu likuswali, likuulize na uwezi kujibia ile ulizo. Pourquoi est-ce que on doit avoir des difficultés à reconnaître? Regardez, quand c'est rouge, ça doit être rouge. Quand c'est bleu, ce n'est pas violet. Kwa nini tutakuwa na magumu pale tuwezi kujua? Kama iko nyekunda, haiko nyekunda. Kama iko nyeusi, iko nyeusi. Haiko rangi ya manjano. Nous connaissons le fruit de l'esprit. Tunajua matunda ya Roho. Les valeurs chrétiennes qui sont véhiculées par la parole de Dieu. Udamani ambayo inafungana ndani ya neno la Mungu. Et nous savons que, je donne un exemple, Dieu résiste aux orgueilleux. Tunasema pale Mungu anasimamia wenye kiburi. Mais quand un orgueilleux entre à l'église et qu'il ne veut pas qu'on touche à l'orgueil. Kama mwenye kiburi ule anaingia ndani ya kanisa, apende waguzie ile kiburi yake. Bon, Dieu, j'ai un problème avec le travail. Règle un peu ce problème de travail. Mais Dieu regarde certains orgueilleux. Moi, je résiste aux orgueils. Donc, je ne peux pas lui donner. Il faut d'abord que je traite l'orgueil. Il dit, mais Dieu ne touche pas l'orgueil. Donne-moi d'abord du travail. Est-ce que, même si tu pries 20 ans, tu vas avoir ce travail-là? C'est impossible. Utasema na Mungu nipatie kazi. Mungu anaangalia kuna kiburi. Batunje kwanza ile kiburi yako njoo hawezi kuletea kazi. Lakini unakatala na kiburi yako ile ibakie pale, utabakia miaka 12 ndani ya kanisa, hautapokea kitu ambacho ulikia kutafuta. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Nous sommes disciples tunakuwa wanafunzi si nous portons beaucoup de fruits. Kama tukibeba matunda mengi. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que nous grandissons avec la parole de Dieu, les fruits se multiplient. Ndio kusababu wakati kila mara tunakomea vile ndani ya neno la Mungu na matunda nazidi kwetu. La production du fruit est intimement liée à l'approvisionnement en parole de Dieu. Matokeo ya matunda inafungana pale na kufatana na ile akiba ya neno la Mungu. Dans la parabole où Jésus parle de terre, là, il dit que la parole est sortie, elle est tombée sur différents types de terre, et puis quand elle est tombée sur la bonne terre, il dit voilà, celle-là a produit 30, l'autre 60, l'autre. Il faut l'abondance de la parole pour qu'il y ait aussi abondance de fruits. Kwa ile hadithi ya neno la Mungu alizungumzia juu ya udengo, ile matunda itazaliwa hivi 1000 mara 100 na ile hivi. Pale nafuatana na umakini mingi ya neno la Mungu ndani yetu. Alors je vais affirmer que la qualité du disciple est liée à la qualité de la parole qu'il reçoit. Ninasema kama hali ya mwanafunzi nafuatana na namna ya neno yenyewe kunapokea. Et la qualité du disciple est aussi liée à sa relation avec cette parole. Na hali ya mwanafunzi nafuatana na namna gani anafungana na ile neno la Mungu. Que fais-tu de ce que tu entends? Kitu gani unafanya na ile yenyewe unasikia? Que fais-tu de ce que tu lis? Kitu gani unafanya na ile yenyewe unasoma? Que fais-tu de ce que tu reçois comme parole? Kitu gani unafanya na ile yenyewe unapokea kama neno? Nous sommes malheureusement dans un siècle où les chrétiens ne prennent pas le temps de s'asseoir avec la parole, ils en demandent toujours plus. Tunakuwa kwa wakati yenyewe wa Kristo apate wakati ya kukaa na neno wanaiomba tu zaidi. Révélation révélation zaidi tous la révélation rema. Hii bali tufundisha hii revelation tunaona pale tunangoya tu rema. Bon, toi tu cherches de nouveaux rema. Les premiers rema que tu as entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Wewe unatafuta rema ya mpya, ile rema ya kwanza ile ya mbele yenyewe ulisikia ulifanya nayo nini? Tu vas toujours désirer entendre des choses extraordinaires qui te pâtent, mais tu n'en fais rien et il y a aucun fruit dans ta vie de tout ce que tu entends. Utaendelea tu kuchunga kungojea rema ingine takuya na hakuna hata matunda moja yenyewe utafikia kuzala ndani ya maisha yako. Na unafanya nini? Notez que partout ici, c'est Jésus qui dit qui est son disciple, n'est-ce pas? Il dit si vous faites ça, vous êtes mes disciples. Mais par rapport à la parole de Dieu, il dit là, vous êtes vraiment mes disciples. Hapa anasema kama kwa hii neno, kama mkifanya hivi mtakuwa wanafunzi wangu. Na pale neno tena anasema kweli kweli mkafanya hivi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alléluia.
Ça veut dire que ça montre quelle est l'importance de la parole aux yeux de Dieu. Inaonesha pale udamani wa neno inakuwa nini kwa macho ya Mungu. Alors si la parole est très importante aux yeux de Dieu, quel devra être notre comportement à nous-mêmes par rapport à cette parole-là aussi? Kama neno inakuwa ya damani kwa macho ya Mungu, hasa kwetu itakuwa nini kupitia ile neno ndani yetu? Je voudrais encourager quelqu'un à se discipliner par rapport à la parole de Dieu. Nitaambia umoja ujifunze kabisa uzidiscipline kwa neno la Mungu. Il y a des gens qui doivent permettre à Dieu de changer leurs habitudes, parce qu'il y a des gens, quand on prêche comme ça, lui Kuna watu wengine Mungu atawatembelea kabisa wabadilishe ile hali yao. Wanakuwa wakifundisha hivi, yeye anakuwa mwenye kuhukumu mafundisho. Mafundisho leo haina hata moto. Bon, toi qui aimes qu'on te serve les plats chauds, est-ce que Jésus, lui, il a catégorisé sa parole, cette parole est chaude, cette parole est froide? Wewe mwenyewe unakuwa mwenye kuangalia neno hivi, Yesu ndio alitia neno hii, neno ni baridi au iko moto? Quand les prédicateurs prêchent en s'agitant, c'est qui moto danger. Wakati mtumishi mwenye kuhubiri kuna tetemeka, kuna ruka anasema, "Oh, hapa ni hatari, leo ilikuwa moto kabisa." Quand il prêche tranquillement, il va premier point philosophe. Wakati anafundisha kimya na ukimya pale, unasema tu ya kwanza bale bakuyua. Quelle est ton attitude pendant que tu reçois la parole? Hali yako inakuwa nini wakati unapokea neno? Quelle est la discipline que tu te donnes pour que tu aies de plus en plus la parole de Dieu dans ta vie? Unajitia discipline gani kwa ajili yako hivi wakati unapata neno kwa neno ndani ya maisha yako? Nous rendrons compte des heures que Dieu nous a données. Comment avons-nous utilisé ces heures-là par rapport à la parole de Dieu? Tutatoa habari ya ile wakati ambao Mungu alituletea. Namna gani tulitumikisha ile wakati yote kufuatana na neno la Mungu? Bon, prenons un exemple. Mettons dans la balance les heures que tu mets à chatter sur le téléphone. Tu es sur TikTok. Tu passes d'une vidéo à une autre, tu passes d'une vidéo à une autre, et puis surtout qui 3 heures. Tuangalie kwanza wakati unaikala kutache telefone saa 3 mzima, utaangalia hii filme unatosha, unaangalia ya pili unatosha, unaangalia ya 3 unachoka. Ulishachoka unasema nilale kwanza. Et puis en voulant dormir, tu passes au salon, tu voulais aller te soulager, tu passes au salon, tu trouves la télévision allumée, il y avait un épisode là que tu n'avais pas regardé. Tu restes là, épisode on a mon quitté. Et kusuka wapi, tout à nan. Unatoka unapita, unataka kwenda kutoalete, unapita kusalo, unaangalia pale television uko na wako, unaona film yenyewe nakupe. Et puis après tu t'étonnes que tu as veillé sur des vidéos. Na pale naenda kulala, unaangalia unalala pale usingizi. Maintenant quand on dit aller faire de toutes les nations, toi tu vas aller raconter quoi? Tu vas aller raconter les Jack Bauer. Wakati watasema waende kufanya watu wanafunzi, wewe utaeleza nini kule? Utaeleza Jack Bauer? C'est comme ça que tu as des gens quand sur le micro tu entends le corbeau et le renard. Pourquoi? Parce que il est tellement superficiel dans les choses en l'air makambo ya muzindo azanangote. Ndio wakati unaletea mtu microphone aseme eleza kwanza tu jua neno la Mungu. Hana wakati ajue nini atasema pale. Jua nini, hana umakini, hana neno ndani yake hata kidogo. Bien-aimé, mpendwa, il est temps de se réveiller. Ni wakati wa kuamka et de devenir sérieux. Na kukua mwenye kufanya vitu vya haki. Dis à ton voisin, il faut devenir sérieux. Surtout s'il ne te dit rien là. Ule mwenye akwambie kitu ule mwambie. Parce que si on pose la question à chacun ici, kwa sababu akaswali kila mmoja hapa. Vous savez, Dieu est bon. Si Dieu commence à montrer les films de caméras de Bandako. Kama Mungu akianza kuonesha hapa namna gani manyumba ya watu inakuwa. Il y a des gens qui auraient demandé à Dieu, fungula kama bele na limo po baye Sony. Kuna watu watasema hata Mungu fungula bulongo hata nipote ndani ni haya. La parole de Dieu. Prenons, disciplinons-nous. Tujidiscipline. Demandons au Seigneur de nous discipliner. Tuombe kwa Mungu atudiscipline. L'abondance de la parole wingi ya neno qui demeure en nous ile inakaa ndani yetu détermine la qualité des disciples que nous sommes. Inaonesha hali ya discipline yetu ni nini. Un autre point encore. Nukta ingine tena. Quand Jésus lui-même témoigne que toi tu es mon disciple.
Wakati Yesu yeye peke anashuhudia kama unakuwa mwanafunzi wake. Un disciple, quand Jésus témoigne que tu es son disciple, il le dit parce que tu portes ta croix. Wakati Yesu yeye peke anashuhudia kama unakuwa mwanafunzi wake na anashuhudia kama wewe unambeba yeye. Un vrai disciple de Christ se charge de sa croix. Ule mwanafunzi wa Yesu wa kweli anabeba msalaba wake. Après s'être déchargé du péché. Na wakati alisa kushusha dhambi yake yote anatosha. Luc 9 verset 23. Luka 9:23. Luc 9 verset 23. Luka 9:23. Ajoute également Luc 14 verset 27. Ongeza vile vile Luka 14. Luc 9 verset 23. Luka 9:23. Tu ajoutes également Luc 14 verset 27. Ongeza Luka 14:27. Je lis le verset 23 de Luc 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, première chose. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, deuxième chose. Et qu'il me suive. Et le verset 27 de Luc 14. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il est impossible que Jésus dise que toi tu es son disciple. Yesu hawezi kusema wewe unakuwa mwanafunzi wake. Si tu es incapable de faire ce qui est écrit dans Luc 9 23. Kama hautaweza kufanya ile inaandika kwa ndani ya Luka 9:23. Qu'est-ce qui est demandé là-bas? Kitu gani kinaombwa pale? Si quelqu'un veut venir après moi. Kama mtu akipenda kunifuata. Ça veut dire le disciple suit, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Ndio kusema wanafunzi wanamfuata Yesu. Il doit faire quoi? Il doit renoncer à lui-même. Atajikataa kwanza yeye peke. L'une des caractéristiques du disciple, c'est quelqu'un qui est arrivé au point de renoncer à lui-même. Hali ya mwanafunzi inaomba kama wewe mtu mwenyewe usafikia kiwango ya kujikana wewe peke. Celui qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui est parvenu à ne pas mettre la vie centrée sur lui-même. Ule mwenye anajikana yeye peke ni ule mwenye haruhusiwe kuweza kuingiza uchafu tena ndani yake. Bayoka kaka ngai. Wanisikie paka. Basala kaka onga na lingi. Afanye tu ile mimi napenda. Kaka ngai. Aniletee tu mimi. Batala kaka ngai. Aniangalie tu mimi. Basale la kaka ngai. Banifanyizie tu mimi. Renonce à toi-même. Ukiri kwanza we peke ne kwa mets pas que tout doit tourner autour de tes propres intérêts. Na kisha lingine yote tafika tu kwa ajili ya faida yako we peke. Ça doit être comme ça dans la famille. Wakwe hivi kama kwa hivi ndani ya familia. Dans le foyer. Ndani ya unyumba. Dans l'environnement où tu te trouves. Kwa mazingira mahali unakaa. Dans le quartier. Ndani ya quartier. Dans le milieu professionnel. Ndani ya mahali ya kazi. Quand quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même. Wakati haujikane we peke. Tout doit être fait pour lui. Yote tafanyiziwa tu kwa ajili yake. Tout doit être fait seulement par lui. Yote ifanywe tu kwa ajili yake. Le chef là est bien quand le chef lui donne. Chef ule anakuwa mzuri wakati anamleteaka. Le mari ou la femme là est bien quand il fait pour lui. Bwana ule mume ule kwa mzuri wakati anamfanyizia yeye. Si tu ne renonces pas à toi-même, kama haujikane we peke, si tu n'arrives pas à le faire, kama haufikie kwa kuifanya tu ne peux pas être défini comme disciple de Christ. Hautatajwa pale kama mwanafunzi wa Kristo. Mais après avoir renoncé à toi-même, kisha kujikana we peke, tu dois prendre la décision de porter te charger de ta croix chaque jour. Pale utakamata utaamua kubeba msalaba wako kila siku. Porter le Christ chaque jour. Kumbeba Kristo kila siku. Porter ta croix chaque jour, ce n'est pas porter ba pasi na yo na maikulusu na ngana ba pasi na. Non, ce n'est pas ça, c'est porter Christ chaque jour. Kubeba msalaba wako haiko kusema unabeba magumu yako yote ukitembea na, hapana, si hivi. Unambeba Yesu kila siku. Porter l'obéissance à Christ chaque jour. Unabeba utiifu kwa Kristo kila siku. Porter la soumission à Christ chaque jour. Unabeba kunyenyekea kwa Kristo kila siku. S'attacher à chercher Christ chaque jour. Kufungana na kutafuta Kristo kila siku. Rechercher la voie de Christ chaque jour. Kutafuta njia za Kristo kila siku. Qu'il se charge de Christ chaque
chaque jour. Unambeba Kristo kila siku. Parce qu'il s'est déchargé, il s'est dépouillé de lui-même pour remplir lui-même avec Christ. Kwa sababu alitosha yote, alijikana yeye peke na kila kitu, hivi ajaze Kristo yeye peke akae ndani yake. Et troisième point, qu'il suive le Christ. Na nukta ya tatu, amufate Kristo. Quelqu'un qui ne suit pas Christ. Mtu mwenyewe amfuate Kristo. Quelqu'un qui ne se charge pas de Christ. Mtu mwenyewe abebe Kristo. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même. Mtu mwenyewe ajikane yeye peke. N'est pas disciple de Christ. Haiko mwanafunzi wa Kristo. Ne peut pas être défini comme disciple de Christ. Hataweza kutajiwa kama mtume wa Kristo. Et Christ ne le reconnaît pas comme son disciple. Na Kristo hamujui kama mwanafunzi wake. Parce qu'il dit, et quiconque ne porte pas sa croix kwa sababu anaandika ule wote akubeba msalaba wake et ne me suit pas na hakunifuata ne peut être mon disciple. hawezi kuwa mwanafunzi Il ne wangu. dit pas ici qu'il est à moitié mon disciple. Haiko kusema utasema uko nusu ya mwanafunzi Il wake. ne peut pas, il n'est pas mon disciple. Hata pima na haiko mwanafunzi wake. Oh, regarde cette parole, regarde toi-même. Est-ce que toi-même, quand tu peux t'asseoir avec Christ, tu mets une chaise ici, tu mets Christ là-bas, et puis il te parle sur cette parole. Est-ce qu'il peut dire que tu es mon disciple? Uangalie kwanza hii neno. Unaweza kamata Kristo na mutia pale kukiti na unaikala hapa na mnaangalie neno. Kweli ataangalia kusema kweli unakuwa mwanafunzi wake? Alléluia. Amen. Être disciple. Kuwa mwanafunzi. Et il est bon que le maître lui-même dise que tu es mon disciple. Na ni vema wakati mwalimu yeye peke anasema kama unakuwa mwanafunzi Mais wake. pour qu'il le dise, Hivi aiseme, il doit voir ce que nous venons de décrire ici en toi. inafaa naona ile yenyewe tunatoka kutaja hapa ndani yako. Alléluia. Une vie de sainteté. Maisha ya utakaso. C'est-à-dire une vie de consécration. Ndio maisha ya kujitoa. Une vie de quelqu'un qui est mis à part. Maisha ya yule mwenye anajitia kando. Je peux dire à quelqu'un que la vie de sainteté est une vie d'inconfort par rapport au siècle présent. Maisha ya utakaso inakuwa maisha yenye haifananishwe na hali ya sasa. C'est tout le monde qui va te pointer du doigt pour dire que tu es différent de nous. Tu n'es pas comme nous, donc aux en attente, aux en retard. Watu wote watakushota kidole kusema we hauko mtu sawa na sie na hauna wakati we unachelewa. Parce que à cause de Christ, à cause de renoncer à toi, tu t'es sanctifié pour te mettre à part. Kwa sababu kwa kukiri yako ndani yako ulijitakasa na unajitia kando. Quand tout le monde vole, toi tu ne vas pas te mettre avec tu vas pas te mettre à faire à voler également. Wakati watu wengine wanaiba, we hautakuwa pale vile vile uweze kuiba. Quand tout le monde écoute n'importe quelle musique au nom de la liberté, tu ne vas pas te mettre à te surcharger des choses négatives, des choses négativement ouintes, parce que toi tu es mis à part. Wakati watu wanapokea vitu mbalimbali ya kuweza kuachafua ndani ya mwili wao, wewe hautavikaribisha kwa sababu wewe umepakaliwa, unajitia kando na ile uchafu. Je peux dire quelque chose? Nataka kusema kitu moja. Un chrétien. Mkristo. Je vais même plus loin. Un disciple, parce qu'un chrétien, tout chrétien n'est pas disciple. Haiko Mkristo wote ndio anakuwa mwanafunzi. Tout disciple de Christ wanafunzi wa Kristo a dépassé le niveau de discuter nzembo yoza chrétien akobina koyoka nzembo mokili to akoyoka ngote akomela masanga to le disciple a dépassé le niveau de discuter ka biloko wana. Mwanafunzi wa Yesu Kristo hana ile wakati tena ya kubishana, nyimbo ile ni ya Mungu nicheze, pombe vile bana kunyaka nionje kidogo. Hauna ile wakati. Nous sommes sous la grâce. Tuko ndani ya neema. Tu es sanctifié par la prière. Yote metakasika kwa maombi. Donc ozo prier musique on avant yo kango ozo monter open na téléphone na yo ozo ngona ba na ordinateur na yo na ba audio na ba MP3 ozo yo ka ba MP4 ozo tala. Bien aimé, c'est par toi de ces choses. Il y a pas de demi-mesure là-bas. Ile vitu haiko tena kwa ajili yako, haiko hali yako haiko tena pale. Oui, tu es encore au niveau de discuter. Oh non, d'ailleurs c'est seulement l'ivresse qui est défendue, mais boire ce n'est pas défendu. Tu es encore en train de discuter, tu es disciple. Tu es encore en train de discuter à ce niveau-là.
Unakuwa mwanafunzi, unakuwa tu huko na bishana na maneno ya kulewa njo mubaya, kunya kidogo usilewe. Ile huko mwanafunzi wa Yesu, lakini ungali nasema ubishi ya hivi. Quel est le jour où tu as bu et puis ta façon de le fait que tu aies bu là a converti l'âme de quelqu'un? Wakati gani unaweza kunya pombe na ile hali yako ya kukunya kidogo ile na iliweza kuokoa mtu nafsi fulani? Ça, ce sont des choses que les disciples ne perdent plus le temps avec. Ile nakuwa vitu vyenyewe wanafunzi hamtapoteza muda tena ndani yake. Bien aimé, quand tu montes dans le niveau du disciple, il y a des choses que Dieu te demande qui ne demande pas aux faibles. Kunakuwa wakati yenyewe unapanda ndani ya ile hali ya kuwa mwanafunzi, kuna vitu vyenyewe Mungu atakuomba usiwezi kuvikaribu. Quand tu discutes, je comprends que tu es encore là. Et bon, viendra un moment où Dieu va te demander des choses et tu vas comprendre que même ça que tu tolérais, tu dois abandonner. Wakati unabishana tutaelewa ndio ngali kwanja pale, lakini kutafikia muda yenyewe sasa utakuwa mwanafunzi, wewe peke utaona hii sitavumilia ndani yake. Dans cette ville, j'ai trouvé des choses bizarres, des gens qui croient que bon, on peut coucher avec qui n'importe où. Oh non, tu viens à l'église et puis tu sors avec des hommes mariés et puis tu viens, tu dis oh non, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Tu es encore à ce niveau-là et tu dis que tu es disciple. Ce n'est pas possible. Haiwezekani, ungali unatoka hapa utatoka na mabwana wa batu, unatoka haikwambie kitu, wanakuletea pesa unasema unabarikiwa. Ungali na hali kama ile, uko mwanafunzi kweli? Alléluia. Le disciple, c'est quelqu'un qui a téléchargé la vie du maître en lui. Mwanafunzi anakuwa mtu mwenye anakamata maisha ya mwalimu wake yote ndani yake. Et les fruits qui sont dans sa vie n'appelle pas discussion. Na matunda yenyewe iko ndani ya maisha yake haitaita kubishana. Je vais m'arrêter ici parce qu'il faut qu'on ait le temps de prier et de faire un peu l'atelier parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je bénis Dieu que tu aies écrit et que tu aies été présent, que tu aies entendu ces choses. Maintenant que tu as entendu ces choses, ta responsabilité est engagée. Sasa kazi yako imeanja kwa sababu leo siku ya leo umesikia ile yote. Je répète, aujourd'hui, Dieu a permis que tu entendes ces choses. Maintenant que tu as entendu ces choses, ta responsabilité est engagée. Narejea, leo ulikuwa hapa na unasikia maneno yote. Na mna unaisikia, sasa kazi yako imeanja na ile. À faire comme un vrai disciple ou à être encore en train de discuter et de tolérer des choses, à te choisir un peu le monde, un peu les Christ. Kufanya vitu kama mwanafunzi, uanje kukubaliana na vitu visivyofaa na unakosa unamtia Yesu mbali na wewe ndani ya maisha. À un certain moment, Pierre l'apôtre, a eu ce problème-là aussi. Wakati moja mitume Petro alipata hii maneno. Parce que à l'époque là, au moment où Christ et le Messie est reparti au ciel, la conception du christianisme n'était pas comme celle que nous avons aujourd'hui. Kwa sababu kwa ile wakati Kristo alipanda mbinguni, gizi walipokea Kristo, gizi wa Kristo alikuwa ikukua gizi tuko leo hivi. La pensée dans ce temps-là, c'était que le christianisme c'était comme une continuité du judaïsme. Kwa ile wakati wazo wa watu ulikuwa kama Wakristo wanakuwa watu mwa wa kabila wa Yuda. On voulait que les gens reçoivent Christ mais qu'ils continuent à pratiquer les lois et tout ça que Moïse avait donné. Walipenda watu wampokee Kristo lakini waendelee kuishi ndani ya sheria ile ambayo Musa aliwaletea. Et puisqu'il y avait des gens qui n'étaient pas des juifs mais qui avaient adhéré au discours de Jésus, à la parole de Jésus, qui le suivaient quand même, mais les juifs chrétiens ne se mélangeaient pas avec les juifs d'origine païenne. Kulikuwa watu wengine wa kabila wengine walipokea Kristo na walikubali maneno ya Kristo, lakini Wakristo wale original hawakupenda wachangane na wale wengine. À l'époque là, la paganité, ce n'était pas le fait que quelqu'un est un voleur ou tueur, non, c'était le fait qu'il n'est pas juif. Quand il n'est pas juif, c'est un peuple païen. Kwa ile wakati mpagani haiko kusema alifanya dhambi fulani au nini. We mtu yote mwenye hauko Muyuda uko tu pagani. Alors que tu aies reçu Jésus-Christ, mais quand tu reçois Jésus-Christ, mais quand tu n'es pas juif, les chrétiens juifs te considèrent comme un païen. Hata kama uko unampokea Yesu Kristo, lakini Wakristo wale wa Yuda wanakukamata tu kama uko pagani. Chrétien d'origine païenne.
Mkristo wa ile msingi wa pagani. C'est comme ça que quand finalement Corneille, qui était en train de plaire à Dieu sur terre, mais n'était pas juif, il était en train de plaire à Dieu sur terre, Dieu envoie l'ange pour lui dire, va faire appeler Pierre. Dieu a été obligé d'aller parler à Pierre pour que Pierre ne fasse pas capoter les choses. Hivi Mungu hawezi kubeba kuenda aweze kukutana na mtu mwenye haiko Muyuda, alienda kumpendeza kwa anatuma malaika kwa Petro. Hivi Petro asiende kubabaika kule kusema huyu haiko wetu. Il lui donne 3 fois la vision, tue les animaux impurs, mange. Non, je ne peux pas faire quelque chose d'impur, je ne peux pas. 3 fois. Alileta maono mara 3, anamletea nyama ya uchafu aseme akule ndani ya ndoto. Petro anakatala, anasema sitakula, hii ni mchafu. Mais quand il arrive chez Corneille, c'est là qu'il comprend la vision. Lakini wakati alifika kwa Cornelio, pale ndio alielewa maono. Les mêmes choses que j'ai données aux Juifs, je donne aussi à ceux-ci qui sont païens. Kitu ile moja ambayo nilileta kwa Yuda, ninaileta vile vile kwa wapagani. Mais Pierre avait toujours ce problème-là. Na pia Petero alikuwa tu na ile shida. Quand il était avec les chrétiens d'origine païenne, il mangeait avec eux pourvu que les chrétiens d'origine juive ne soient pas là. Wakati anakuwa na Wakristo wa Wayuda wanakuwa pale, yeye kunakula kule na wale wapagani kwa sababu yeye Wayuda hawakuwa pale. Et quand il était avec les chrétiens juifs, il mangeait là-bas, mais il fallait pas qu'on le voie avec les chrétiens d'origine païenne. Wakati kunakula na Wakristo wa Yuda anakula pale, haikufaa wamuone na wale Wakristo wapagani. Et Paul l'a réprimé sévèrement. Sasa Paulo alitumikisha kwa ukali. Et c'est pour ça que Dieu m'envoie aujourd'hui pour te réprimer sévèrement. Na ndio sababu Mungu ananituma leo kuifanya kwa ukali. Tu ne peux pas marcher avec l'hypocrisie là, avec des discussions et des arguments en français. Laisse ça. Si tu es disciple, laisse ça. Usitembee na ile maubishi ya bure, achana na ile, acha. Kama unakuwa mwanafunzi, achana nayo. Le jour où tu vas rencontrer le maître, siku utamkutana mwalimu, tu crois que tu vas prendre les paroles là que tu prends pour argument, pour argumenter, il va t'écouter. Unawaza ile maneno yenyewe kuna kamata na kubishana na hata kusikia. Prenons un moment dans la prière. Tupate muda kwa maombi. Ce jour-ci, j'ai vraiment envie que les gens prient pour eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas écouter ces paroles et rester le même. Non, il faut vraiment que quelque chose change, bouge, soit bousculé en toi. Alors, j'aimerais que tu te positionnes devant Dieu et que tu laisses Dieu te scanner avec sa caméra. Est-ce que Jésus peut dire que tu es vraiment mon disciple? Si Dieu, pendant que Dieu te regarde, par rapport à la parole que tu as reçue aujourd'hui, Jésus peut-il réellement dire que tu es vraiment mon disciple? Tu es vraiment mon disciple.